Troisième tour décisif pour élire le nouveau président grec. Les députés tenteront une dernière fois ce lundi de désigner un chef de l'État, mais les chances d'y parvenir paraissent infimes. Après 2 tours infructueux où il fallait réunir 200 voix sur 300, c'est désormais 180 votes dont a besoin Stavros Dimas, le candidat du Premier ministre conservateur Antonis Samaras. Beaucoup de députés s'inquiètent de ce qui va se passer dans le pays si nous entrons dans une longue période d'instabilité. Ce qui me rend optimiste, c'est que plusieurs membres de l'opposition feront leur devoir et vont soutenir le gouvernement en dépit de ce qui a pu être dit, explique ce député du parti Nouvelle Démocratie au pouvoir. En cas d'échec, le Parlement sera dissous dans les 10 jours et des élections législatives auront donc lieu fin janvier-février. C'est ce que souhaite la gauche radicale Syriza. Nous pensons qu'une élection générale est la seule manière démocratique pour que le peuple grec puisse exprimer sa volonté. Celle que ce pays puisse cesser d'aller sur une voie actuelle est catastrophique, pour opter enfin pour un axe de croissance destiné à la reconstruction productive du pays. La Grèce, qui espérait en finir avec le plan d'austérité drastique de la Troïka, a dû en effet accepter un allongement jusqu'en février des programmes d'aide, car les discussions avec ses créanciers internationaux achèvent sur plusieurs points. Malgré des efforts intenses du gouvernement pour tenter de rallier le vote de députés d'opposition à son candidat présidentiel, il semble bien que la Grèce se dirige vers des élections anticipées pour le 25 janvier ou le 1er février, estime notre correspondant à Athènes. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιαννίσης.